Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire une revue critique de la film de Monsieur Aloy, hors limite, mais que je ferai ça en série. Ok, comme ça, ça ne sera pas trop long. Donc, ça commence avec le monsieur qui va aller au boulot, je ne connais pas encore son nom, et sa femme court vers lui. Elle dit, bébé, s'il te plaît, attends, et tu es déjà en train de partir comme ça? Il dit, oui, j'ai les choses à faire au bureau. Donc, il faut que j'aille. C'est très important. Elle dit, bébé, mais s'il te plaît, par rapport à l'argent, alors, je dois remettre ça à ma copine aujourd'hui, s'il te plaît. Parce qu'elle m'avait dit de lui remettre ça la semaine prochaine. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas d'argent, je pourrais mettre ça, mettons ça à la fin du mois. Elle dit, bébé, mais la fin du mois, c'est loin. La fin du mois, c'est vraiment loin. Elle était mécontent. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien. Je n'ai pas d'argent actuellement. Donc, ce n'est qu'à la fin du mois que je pourrai avoir l'argent. Elle dit, mais à la fin du mois, comment j'étais censée payer cet argent la semaine passée? Elle m'a donné une semaine de grâce pour que je puisse payer cette semaine-ci. Et maintenant, tu me parles de la fin du mois. Je ne comprends pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'aille voler ou de quoi? Attends, je te dis que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, essaye de comprendre. Ce n'est qu'à la fin du mois que je pourrais essayer de rassembler quelque chose pour pouvoir te donner. Et je ne suis même pas sûre que c'est le tout, il faut que j'aille. Et puis, il se retourne donc pour partir. Et elle essaye de parler. Elle dit, est-ce qu'on pourra parler de ça ce soir à ton retour? Il dit, ce soir, ça ne va rien changer parce que je ne pourrais pas faire la magie de maintenant jusqu'à ce soir. Ok, je ne pourrais rien faire. Donc, essaye de me comprendre, s'il te plaît. Ok, je ne pourrais rien. Tu vas sauf qu'attendre la fin du mois parce que c'est tout ce que je peux te dire et c'est tout ce que je pourrais faire. D'accord, est-ce que c'est clair? Parce que lorsque tu me parles de ce soir, sache que je ne te promets rien. Donc, moi, il faut que je m'en aille maintenant. Je vais te laisser. Et il se retourne pour partir. Elle dit, bébé, je t'aime. N'oublie pas que je t'aime très fort. Et puis, lui, il dit seulement, ok, je t'aime aussi. Et puis, il s'en va, lui, parce qu'il était tellement pressé. Il était en retard. Et puis, elle commence à bouder. Elle n'était pas contente par rapport au fait que son mari lui parlait de la fin du mois. Et pourtant, elle voulait l'argent, là. Elle pardon pour continuer à faire ce qu'elle avait à faire. La prochaine scène, donc, non, c'est toujours la même scène. Donc, elle continue, elle va ouvrir le frigo et son téléphone sonne. Je pense que la prochaine scène, oui, la prochaine scène, son téléphone sonne. Et c'est sa copine, donc, elle devait l'argent. Elle décroche donc le téléphone. Elle regarde d'abord, ça sonne et puis elle décroche. Elle dit, allô ma puce, comment tu vas? Sa copine demande, comment tu vas toi? Elle dit, ça essaye d'aller, mais ça ne va pas. Et puis elle dit, je ne pourrais pas te donner l'argent là aujourd'hui, je ne suis pas sûre parce que mon mari m'a dit qu'il ne pourra qu'attendre, je vais devoir attendre la fin du mois. Donc, je ne sais pas, donc je ne suis pas sûre, mais je vais attendre qu'il puisse rentrer du boulot pour voir s'il pourra me donner quelque chose pour que je puisse t'envoyer, s'il te plaît. Ne te fâche pas. Sa copine dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais attendre alors, mais s'il te plaît, il ne faut pas que ça traîne trop. Elle dit, d'accord. Elle dit, elle demande les excuses à sa copine. Elle dit, je suis vraiment désolée. Tu vas, pardonne-moi sincèrement, mais je ferai un effort pour que tu puisses avoir ton argent d'ici peu. Maintenant, elle raccroche. Elle était inquiète parce qu'apparemment, elle a pris cet argent depuis. Tu vois, elle a déposé le téléphone. Elle est restée là, elle réfléchissait ce qu'elle devait faire. La prochaine scène montre son mari qui est retourné du boulot. Bon, il est garé devant la cour. Il est garé dans la cour et puis il est au téléphone avec sa maîtresse. Il parle, bébé, comment tu vas? Tu me manques et vraiment, ça fait un bail. Mais tu sais, n'oublie pas que on doit se voir demain, d'accord? Et puis, elle dit, écoute-moi. Il dit, écoute-moi, bébé, je suis à la zone sans appel, la zone pas d'appel, tu vois. Je suis devant la maison, donc je vais partir. Et puis, la copine dit, bébé, je ne veux pas que tu t'en ailles, je ne veux pas que tu t'en ailles. Il dit, moi aussi, je ne veux pas partir, mais je vais devoir y aller. En passant, nous allons se voir demain, donc après toi, d'accord? La fille dit, je t'ai née prête. Donc, je t'ai née prête. Je suis déjà prête, je t'attends. Ok, je t'attends. Il dit, d'accord, il va falloir que je te laisse. Tu me manques beaucoup. Bisous, je t'aime très fort. Comment est-ce que les hommes arrivent à dire, ils parviennent à dire, je t'aime à leur maîtresse? Je ne comprends pas. Ok,
Il dit, tu sais, tu me manques beaucoup et j'ai hâte de te voir vraiment. J'ai des choses à te faire. Ok, je te fais plein de câlins, plein de bisous, d'accord? On se verra donc après toi et tu vas m'attendre à notre endroit préféré. Est-ce que c'est clair? La fille de l'autre côté, elle dit oui, donc tu entendais sa voix et puis elle lui faisait rire. Vraiment, l'homme c'est tellement sérieux à la maison avec sa femme, mais avec sa maîtresse, il s'amuse. Il raccroche dans le téléphone pour pouvoir parler, s'apprête à entrer. La prochaine scène nous montre sa femme qui est dans la maison, est en train de visionner et puis elle suit les pas de son mari. Elle se lève donc pour aller saluer son mari. Je ne connais pas encore le nom de sa femme. Elle dit, bébé, tu es déjà de retour. Comment était ta journée? Elle salue son mari. Elle était gentille, polie. Comment était ta journée? Elle demande, est-ce que je peux aller déposer ton sac? Il dit, non, non, ça va, t'inquiète. Elle dit, ma journée a été. Et toi, comment était ta journée? J'espère que ça s'est bien passé. Elle dit, oui, sa journée a été. Et puis, elle dit, je suis en train de te faire quelque chose à manger. Ok? Il dit, oui, je vais monter, je vais me débarbouiller et puis je vais descendre pour te rejoindre. D'accord? Elle dit, ok, je t'attends alors, vas-y vite, je t'attends. Et elle parlait avec son mari comme si elle avait peur. Tu sens lorsque tu n'es pas à l'aise en causant avec vraiment. Et pourtant, cet homme est à l'aise en causant avec sa maîtresse. Et le mariage est difficile comme ça. La prochaine scène nous montre le bon monsieur qui est entré là dans sa chambre. Il veut se débarbouiller et puis son téléphone sonne. Il décroche dans le téléphone. Il dit, Zach, comment tu vas? Son ami, c'est son collègue et son partenaire. Zach dit ça va et puis Zach dit finalement nous avons eu le contrat. Il dit attends, ne me dis pas, tu parles du contrat, le contrat du ministère là, c'est ça que tu parles? Zach dit oui. Il dit tu es sûr? Zach dit oui, le contrat que nous attendons depuis 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Il dit ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, nous avons eu le contrat. Il dit oui. Et puis, Zach lui dit, écoute, le ministre demande que on puisse se voir. Tu vas devoir voyager pour qu'on puisse le voir demain. Quand tu vas t'avancer, moi, je vais te retrouver plus tard pour qu'on essaie d'arranger tout ce que nous puissions arranger pour commencer les travaux. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis sur ça. Donc, Zach, tu es en train de me dire que nous avons eu le contrat. Et puis, demande Zach, est-ce que je te rends compte que ça veut donc dire que ça, c'est le... Donc, nous sommes maintenant national. National. Et on travaille maintenant avec le gouvernement. Tu sais ce que ça veut par là, dit non. Et puis, il finit de parler, il était tellement fier, il était content. Il était aux anges. Donc, il n'en revenait pas qu'ils ont finalement eu ce contrat parce que apparemment c'était vraiment difficile. La prochaine scène nous montre le bon monsieur à table avec sa femme. Ils sont en train de manger. Il était tellement content, il était jovial et sa femme ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Donc il était content, il était souriant. Genre, il mange. Sa femme, tu vois, sa femme le regardait donc déjà, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis la femme lui demande, je vois que tu es tellement content, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. Il dit oui, Zach m'a appelé. Zach m'a appelé et finalement nous avons eu le contrat. Tu vois, le contrat du ministère, nous avons eu. Elle dit, attends, le contrat que vous attendez depuis 3 ans là, c'est de ça que tu parles. Donc, vous avez eu le contrat là finalement. Et qu'est-ce que tu vas alors faire? Tu comptes voyager ou bien tu vas l'exécuter à partir d'ici? Qu'est-ce que tu comptes faire? Il dit oui, nous avons eu ce contrat et c'est un très bon contrat. Et je vais devoir voyager. Tu vois, Zach et moi, nous allons voyager. Mais je vais devoir m'avancer avant lui. Tu sais que c'est moi le cerveau de notre partenariat. Donc, je vais m'avancer pour pouvoir aller préparer les choses, pour préparer le terrain parce que nous devons rencontrer le ministre. Et ok, tu vas donc voyager quand est-ce qu'on tu voyager et pour combien de temps tu vas y rester? Et j'espère que tu ne vas pas traîner là-bas. En fait, je sais pas. Je demande juste pour savoir. J'espère que tu ne vas pas traîner là-bas. Il dit, ah oui, je veux voyager demain. Je vais demain. C'est que je dois préparer le terrain et tout. Je dois rencontrer le personnel. Donc, il y a beaucoup de choses que je dois faire avant que Zach n'arrive. Et je vais rester pendant 2 semaines. Donc, c'est juste 2 semaines que je vais rester. C'est pas trop, mais on aura beaucoup de choses à faire.
Elle dit, je suis très contente pour toi, félicitations. Il était tellement fier. Il dit, oui, merci, merci beaucoup. Vraiment, je suis très ravie. Tu n'as même pas aidé. Tu n'as même pas aidé. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez. Moi, je ne sais pas si le mariage transforme les gens. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'un homme avec sa maîtresse, il cause librement, il est tellement fier. Tu vois, il parle des cochonneries, il parle il parle de tout et de rien. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas épouser une femme avec qui tu es fier, avec une femme avec qui tu es toi-même, que d'épouser une femme avec qui tu ne peux même pas causer? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui attire alors les gens souvent? Parce que je me dis souvent que tu vas épouser ton meilleur ou ta meilleure amie, non? Ce n'est pas ça le cas, mes amours. Pardon, dites-moi, je ne me suis jamais mariée. Mais c'est ce que moi, je me dis, que normalement, on épouse sa meilleure amie ou bien son meilleur ami. En fait, ça, c'est moi. Hein? Donc, lorsque je vois un homme qui ne parvient même pas à causer avec sa femme normalement, il a le visage attaché, comme s'il avait avalé l'arrêt. Tu vois, par contre, avec sa maîtresse, il cause librement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai hâte de te voir. À peine, il dit je t'aime à sa femme à peine. Moi, je ne comprends pas les choses comme ça, oh, sincèrement. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction. Donc, il y a certains mariages qui étouffent. Ça ne vaut pas la peine, mes amours. Si tu ne peux pas épouser ton meilleur ami, si tu ne peux pas épouser quelqu'un que lorsque vous êtes ensemble, vous causez jusqu'à vous n'avez plus rien à vous dire. Vous parlez seulement avec les yeux. Si tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu peux péter devant lui, je suis désolée, ça ne vaut pas la peine. Parce que vous allez rester à la maison comme deux ennemis. Tu comprends? Vous allez rester à la maison comme deux ennemis. C'est quoi ça? Il est complice avec sa maîtresse mais avec sa femme à la maison, rien. Il est tellement sérieux, comme si quelqu'un qui avait avalé le bitacola. Tu vois? Ou bien quelqu'un qu'on a stocké les fesses avec quelque chose. C'est quoi ça? Comme s'il était constipé. Je ne comprends pas. Mes amours, excusez-moi que j'ai fait des jours sans poster. C'est que j'attendais pour voir si M. Aloy allait mettre une autre série. Et puis, je l'ai vu. Les vues ne me découragent. Il y a aussi ça, il y a les vues qui me découragent. Et puis, il y a le fait que M. Aloy n'a pas posté. Donc, moi, je vais commencer à poster les séries des Meka Darlington. Je ne voulais pas commencer. Je voulais commencer. Et puis, en temps, je me dis que peut-être que vous n'avez pas aimé ça. Donc, mais en attendant M. Aloy, parce que je vois qu'il ne sait peut-être qu'il ne s'est pas encore décidé. Donc, je vais sûrement devoir poster la série de M. Meka Darlington. Donc, il est l'un des acteurs de M. Aloy. Ok, mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon attendeur. Salut, bisous. Bye.